Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la malédiction du Bitcoin. Alors le Bitcoin, on en parle partout sur Internet. Tout le monde en parle parce que c'est un des moyens les plus rapides pour vous enrichir, pour doubler, tripler vos gains très rapidement, surtout en ce moment où je fais cette vidéo, où le Bitcoin connaît une ascension fulgurante, aidé par divers mécanismes, par exemple comme le fait que certaines administrations, certains gouvernements favorisent le Bitcoin. Donc si vous voulez, le fait d'investir dans le Bitcoin, ça peut vous rapporter gros, très très gros. Mais derrière cette possibilité d'enrichissement se cache en vérité une malédiction. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors, brièvement, je vais vous expliquer ce qu'est le Bitcoin. Et avant de parler du Bitcoin, on est obligé de parler de la blockchain. Donc, blockchain, c'est un terme anglais qui signifie chaîne de blocs. Donc, qu'est-ce que c'est la blockchain? Eh bien, c'est un assemblage de blocs, donc des blocs des ordinateurs qui vont former un réseau. Alors le plus simple, pour tout le monde connaît ce qu'on appelle par exemple les réseaux d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez donc Internet avec un serveur qui héberge un site Internet. Vous avez le fournisseur d'accès qui va proposer aux utilisateurs une bande passante, une capacité à aller visiter ce serveur-là et donc le site Internet. Et en fait, le réseau d'entreprise, donc vous avez Internet et puis sur Internet, vous avez aussi des réseaux privés. Par exemple, vous avez une entreprise, elle va avoir plusieurs ordinateurs dans plusieurs bureaux. Eh bien, on va connecter ces ordinateurs entre eux, ce qui va former ce qu'on appelle un intranet, donc un intranet, un internet privé qui est réservé à ces ordinateurs. Donc ça, si vous travaillez dans une entreprise, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Donc le réseau intranet de l'entreprise. Eh bien, en fait, la blockchain, c'est un peu la même chose, grossièrement. Sauf que, si vous voulez, ce sera un intranet, entre guillemets, qui va être programmé de manière différente. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, dans un intranet d'entreprise, vous avez des ordinateurs qui vont avoir des accès privilégiés à ce réseau. Certains ordinateurs n'auront pas accès à certaines données. Certains ordinateurs des cadres de l'entreprise, par exemple, auront des mots de passe et donc des accès beaucoup plus privilégiés aux informations de cet intranet. Alors que la blockchain, eh bien, elle peut se programmer différemment. Et en fait, ce qui est passionnant avec le Bitcoin, la blockchain en tout cas qui est utilisée par le Bitcoin, c'est que si vous voulez, chaque bloc de la chaîne, donc chaque ordinateur connecté à la chaîne, donc au réseau, à l'intra-réseau, à l'intranet, si on peut dire ça comme ça, eh bien, il dispose de toutes les informations qui sont sur la blockchain. C'est-à-dire que si demain on rajoute un bloc, donc si moi je me connecte par exemple au Bitcoin, avec mon ordinateur, avec etc., ma clé Bitcoin, je vais accéder automatiquement, à toutes les informations de la blockchain Bitcoin. C'est-à-dire que et c'est là que c'est intéressant pour les utilisateurs, c'est que ils ont accès à toutes les transactions Bitcoin. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un réseau décentralisé, c'est-à-dire qu'on va sortir des banques et en fait c'est un réseau qui permet de faire circuler l'argent qui est le Bitcoin entre les utilisateurs directement. Donc
Bon, je vais pas aller plus loin là-dedans, il y a des vidéos sur Internet qui expliquent bien mieux que moi ce qu'est le Bitcoin et la blockchain, mais c'est pour bien comprendre donc le mécanisme. Et en fait, donc cette blockchain du Bitcoin, parce qu'il y a des blockchains pour beaucoup d'autres crypto-monnaies qui sont programmées différemment. En fait, on peut programmer un réseau blockchain et donc ce qui va programmer automatiquement la monnaie qu'on va utiliser, l'énergie qui va circuler sur cette blockchain. Et par exemple, donc pour le Bitcoin, vous avez plusieurs programmes en fait qui vont structurer le Bitcoin et sa blockchain, comme par exemple le fait que eh bien vous avez un nombre de Bitcoin qui est limité. Et pour l'instant, vous avez une seule partie de ce total de Bitcoin qui est en circulation sur la blockchain. Donc l'autre partie est ce qu'on appelle miné par des mineurs. Alors, donc ça c'est une limite du Bitcoin. Après vous avez ce qui est intéressant, le côté de partage, c'est-à-dire que chaque bloc de la chaîne dispose de toutes les informations, de tout le registre de transactions sur la blockchain et du Bitcoin. Donc voilà, si vous voulez, vous avez plein de programmes comme ça. Et moi, quand j'ai étudié un petit peu la blockchain, le Bitcoin, je me suis dit, waouh, celui qui a créé ça, il avait des notions énergétiques très avancées. Pourquoi? Eh bien parce que la programmation du Bitcoin, on la retrouve exactement dans la programmation de votre corps humain, du corps humain, mais aussi de la planète Terre. Alors, je vous donne un exemple. Une seule de vos cellules contient, dans une seule de vos cellules, est contenu l'ensemble du patrimoine génétique de votre corps humain. Voyez? Donc, si vous voulez, quel que soit le bloc de votre chaîne, qui est votre corps humain, quel que soit le bloc où on va le prendre, que ce soit la cellule, l'ADN contenu dans la cellule du doigt de pied, il connaît l'ensemble de l'information génétique de votre corps, donc des cheveux, des yeux. Il est connecté à tout. C'est la même technologie que le Bitcoin et sa blockchain. De la même façon, comme je suis géobiologue, donc j'ai beaucoup étudié l'énergétique de la planète Terre, et en fait, c'est la même chose sur la planète Terre, c'est-à-dire que vous avez tout un réseau, ce qu'on appelle des réseaux cosmotelluriques, donc qui sont, on va dire, qui sont des liens qui vont connecter les blocs. Alors les blocs de la planète Terre, c'est quoi? C'est pas des ordinateurs, c'est ce qu'on appelle des vortex ou des lieux cosmotelluriques qui sont des groupes de vortex. Et en fait, tous ces vortex sont connectés par un réseau cosmotellurique, donc ils font comme un maillage. Et en fait, ce réseau-là, si vous vous placez sur un vortex de la planète Terre, vous avez accès à l'ensemble des informations de toute la planète Terre. Alors, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça, j'ai fait une formation sur le sujet, c'est passionnant. À l'époque, les civilisations qui étaient bien plus avancées que nous, elles communiquaient par ces réseaux cosmotelluriques. Elles pouvaient envoyer des informations énergétiques à travers ce réseau. De la même façon que le Bitcoin circule sur la blockchain programmée donc par son créateur qui est un soi-disant japonais. Alors je sais plus son nom, mais on n'a jamais retrouvé sa trace. Donc il y a un grand mystère sur la création, sur le créateur du Bitcoin. Donc quand moi j'ai vu ça, je me suis dit waouh, la personne ou l'individu ou l'être, je ne sais pas, ou le groupe qui a créé le Bitcoin et sa blockchain détient des informations qui vont au-delà de l'informatique, qui sont calquées sur le fonctionnement
de l'univers, le fonctionnement énergétique de l'univers. Et alors là, tout de suite, ma question a été, mais est-ce que c'est une création bienveillante, comme tout le monde le prétend, c'est-à-dire que waouh, le Bitcoin, la blockchain, c'est super, on va quitter les banques qui nous volent notre argent, qui font n'importe quoi, enfin bon, on va pas rentrer dans le détail des banques, mais si vous voulez, voilà, il y a une masse, la population, si vous voulez, elle voit le Bitcoin comme bienfaitrice, comme une nouvelle technologie qui va révolutionner le monde, etc. Et en fait, quand on étudie bien le sujet, on se rend compte en fait que non, le Bitcoin n'est pas une technologie bienheureuse, bienfaitrice, bienveillante, mais bien au contraire. C'est une technologie absolument maléfique. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Dans l'énergétique, une blockchain, c'est-à-dire un ensemble de blocs connectés à une chaîne qui forment ce qu'on appelle un intranet, un réseau, cela en énergétique se nomme un égrégore. Un égrégore, c'est un groupe qui est maintenu en vie grâce au bloc. Et par exemple, je vous donne un exemple tout bête, une religion, elle est maintenue en vie parce que vous avez des gens qui vont prier dans cette religion. Vous voyez? Si les gens, donc les blocs, arrêtent de prier pour cette religion, la religion disparaît. Vous voyez? C'est la même chose pour le Bitcoin. Vous avez des utilisateurs, des mineurs, etc. Et en fait, si ces gens-là, ils arrêtent de croire au Bitcoin, le Bitcoin disparaît. Donc, si vous voulez, le Bitcoin en énergétique, la crypto-monnaie, de manière générale, je parle du Bitcoin, mais en fait, c'est le même principe pour toutes les autres crypto-monnaies et toutes les autres blockchains. Les blockchains ne sont ni plus ni moins que des égrégores dont la crypto-monnaie est l'énergie qui circule sur ces égrégores. Comme, si je fais un parallèle, vous avez la religion qui est la blockchain, donc la religion, les religieux qui sont les blocs de la chaîne, et l'énergie qui va circuler dans cette religion n'est ni plus ni moins que la prière, la foi en cette religion. Et l'énergie qui circule sur les blockchains, ce sont les crypto-monnaies. Sauf que tous ces groupes, toutes ces égrégores, toutes ces blockchains artificielles qui sont maintenues en vie que par les blocs et qui justement, leur survie dépend de la quantité de blocs qui vont s'ajouter à l'égrégore, eh bien, ils sont artificiels, ce sont des égrégores. Et en fait, dans l'énergétique, tout égrégore est voué tôt ou tard à disparaître, à mourir. Pourquoi? Eh bien, parce que tout ce qui est illégitime s'autodétruit. Tout ce qui n'est pas aligné avec l'univers, entre guillemets, est destiné à s'autodétruire. Alors vous allez me dire, oui, mais vous avez le corps humain qui s'autodétruit, la planète qui s'autodétruit. Alors oui, mais ça fait partie, si vous voulez, le réseau tellurique que personne ne voit, mais qui existe et qui fait vivre la planète Terre, qui fait tourner la planète Terre, qui fait tourner la planète autour du Soleil. Tout ce système énergétique, le corps humain qui fonctionne 24 heures sur 24, votre respiration, le cœur qui bat, le cerveau, tout ça, c'est une blockchain qui est alignée avec la nature, avec le divin. Vous voyez? L'énergie qui circule, c'est l'énergie de vie. Ça donne vie. Est-ce que le Bitcoin donne vie? Non, ce n'est que illusoire. Ce n'est que de la technologie. Ce sont des chiffres, mais qui ne donnent pas vie. Il n'y a pas de vie concrète derrière ça. Il n'y a pas d'énergie. Alors quand je parle de vie concrètement, je parle d'électrons. Les électrons,
qui sont un petit peu la substance vitale qui donne vie à la planète Terre, qui donne vie à votre corps. Donc il y a un courant électrique qui circule dans votre corps et sur Terre. Cela est aligné avec l'univers, avec le divin, etc. Cette énergie est bienveillante. L'énergie du Bitcoin ne l'est pas. Et pourquoi je parle de malédiction? Eh bien, c'est très simple. Il y a un des plus gros gourous, des plus grands gourous du Bitcoin qui disait « Tout le monde devrait posséder au moins 1 euro ou 1 dollar de Bitcoin dans sa vie. » Parce que 1 dollar va se transformer, va se fructifier en plusieurs milliers. Eh bien, en fait, c'est exactement ce que vous devez éviter de faire, parce que le fait de détenir un seul Bitcoin, une seule, même, alors je sais plus comment on appelle les fragments de Bitcoin, parce que détenir un Bitcoin, ça coûte aujourd'hui 40 000, 50 000 euros. Vous pouvez acheter 1 euro de Bitcoin, un fragment de Bitcoin. Eh bien, détenir un fragment de Bitcoin, c'est détenir un fragment de bloc de la blockchain du Bitcoin. Et en fait, vous êtes propriétaire d'une partie d'un fragment, d'un égrégore maléfique, d'un égrégore artificiel. Vous voyez? Et en fait, quand vous détenez, quand vous êtes propriétaire d'une partie d'un égrégore maléfique, vous êtes en fait, vous portez en fait sur vous en énergétique, hein, vous portez sur vous, en fait, vous liez à un égrégore négatif. Vous créez ce qu'on appelle un lien karmique. Et dans un lien karmique, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'énergétique. Vous avez donc une connexion qui vous lie à un égrégore. Et en l'occurrence, là, vous n'avez pas une connexion, c'est que vous êtes dans la connexion puisque la technologie fait que vous êtes un bloc de la chaîne, un utilisateur de l'égrégore. Donc vous êtes vous faites partie de l'égrégore. Et là, en fait, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est quoi? C'est que vous allez vous enrichir grâce à tous les utilisateurs qui donneront leur énergie à cet égrégore et donc leur argent. Hein, ils ont foi en cet égrégore, donc je vais acheter du Bitcoin et cela va nourrir tous les utilisateurs du Bitcoin, hein, avec l'ascension de la valeur de cette monnaie, qui est une valeur illusoire bien entendu. Et pour le pire, pourquoi? Eh bien parce que vous allez porter le karma de toutes les personnes qui détiennent du Bitcoin. Pourquoi? Parce que dans l'énergétique, vous allez créer un lien karmique avec cet égrégore, et cet égrégore est lié à plusieurs blocs, d'accord? Et vous êtes donc liés, vous aussi, à tous les blocs de la blockchain. C'est une technologie absolument magnifique quand l'énergie sous-tendue est vivante, quand c'est la vie qui sous-tend cet égrégore. On n'appelle plus ça un égrégore, mais on appelle ça la vie, tout simplement. Mais c'est une technologie absolument maléfique, terrifiante, hein, quand l'énergie qui y circule est ce qu'on appelle une énergie noire, énergie qui n'a aucune vie, aucune substance. Et vous savez, dans l'univers, le vide n'existe pas. La neutralité n'existe pas. Et soit vous avez la vie, mais il n'existe pas l'absence de vie. Le vide, non. C'est soit vous avez la vie, soit vous avez la mort. Soit vous avez la lumière, soit vous avez les ténèbres. Il n'existe pas d'endroit où c'est vide, où il n'y a ni mort et ni lumière. Donc le Bitcoin, est-ce que c'est un lieu de lumière? Est-ce que c'est une monnaie de lumière qui va vous donner vie, qui va vous guérir, qui va vous sublimer? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une monnaie qui va vous siphonner, vous voler votre vie? Et je parle bien de la vie, hein. Je parle de cette substance, les électrons, ce courant électrique qui vous donne vie, qui est la substance la plus précieuse qui existe au monde. Et je vais conclure donc cette vidéo
commence à devenir un peu longue. Qui est le créateur du Bitcoin, de la blockchain du Bitcoin? Eh bien, c'est très simple. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont ce qu'on appelle donc des extraterrestres qui ne viennent pas de la planète Terre où il y a la vie, mais des extraterrestres qui viennent d'au-delà de la planète Terre et qui sont venus voler la vie, vampiriser la vie qui est sur Terre. Et pour vampiriser les êtres humains, les âmes humaines, une des stratégies les plus utilisées par les entités maléfiques, les extraterrestres maléfiques, c'est la création de liens karmiques. Parce que une fois que vous avez un lien karmique avec ce qu'on appelle le mal, les ténèbres, eh bien, elles peuvent venir siphonner votre énergie par l'intermédiaire de ce lien karmique. Et c'est pour ça que le Bitcoin et la blockchain du Bitcoin et de toutes les autres blockchains et toutes les autres crypto-monnaies sont maléfiques dans le sens où vous vous connectez, vous créez un lien karmique avec un égrégore maléfique qui va permettre aux entités maléfiques de circuler et surtout de siphonner l'énergie de toutes les blocs de la chaîne et donc de toutes les âmes humaines qui auront été attirées par l'appât du gain rapide, l'enrichissement, et malheureusement qui laisseront leur âme, à moins que ils tombent sur cette vidéo, que cela vibre en eux et qu'ils se disent ouais ça correspond avec ce que je ressens, je vais vendre tous mes bitcoins, toutes mes crypto-monnaies et je vais me libérer de ces égrégores. Alors attention, s'il vous plaît, ne faites pas, si vous êtes millionnaire Bitcoin, il y en a plein, hein, parce que aujourd'hui maintenant la monnaie, la crypto-monnaie explose, donc si vous voulez, très facile de devenir millionnaire. Si vous l'êtes, surtout ne vendez pas parce que je vous ai dit que c'est une malédiction. Vous devez comprendre en vous-même ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous devez le réaliser en pleine conscience et vous devez être responsable de vos actes. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, je serai responsable du fait que vous alliez vendre vos bitcoins et demain, vous venez me voir, vous allez me dire « Ouais, mais j'aurais dû garder parce que là, le bitcoin est à 100 000, à 200 000, à 1 million, je serais devenu riche, etc. » Devenez riche, il n'y a pas de problème. Je vous expose simplement mon point de vue personnel qui n'est pas une vérité absolue. Vous vérifiez si vous êtes aligné avec ça. Si vous ne l'êtes pas, ça vous regarde ensuite. Moi, je ne fais qu'exposer un point de vue parmi tant d'autres. Voilà pour la malédiction du Bitcoin. Donc, c'est à vous de me dire peut-être dans les commentaires si bienheureux est celui qui possède beaucoup de Bitcoin ou maudit est celui qui possède qui est riche en Bitcoin. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez.